23 décembre, nous sommes sur le DAX et on commence par la journée d'hier. Pourquoi? Parce qu'on a un setup intéressant. Attention au calendrier économique. Donc, ils sont différents sur Forex Factory, sur Investing ou sur TradingView. Mais regardez, on va quand même noter à 14h30 une annonce. Et de toute manière, je ne vais pas trader pendant ces vacances. Mais néanmoins, attention à cet horaire-là pour ceux qui le font. Et surtout, attention au spread. Donc, hier, vous vous rappelez, j'ai posté ma vidéo. On avait cette ligne de liquidité. On avait pris celle-là. Et regardez le temps qu'a mis le setup à se déclencher. Donc, on va revenir en détail sur ce que j'attends quand on prend comme ça des hauts relativement égaux, on crée une imbalance. Et là, on l'inverse. Donc pour moi, c'est un short. Dans l'idée, c'est un short. Mais je vais attendre et le prix me donne raison d'attendre parce que on baisse, on va chercher ce déséquilibre ici et on va se rendre efficient. On va se reconnecter low, high, lower low. Donc on a un haut ici, on vient s'y reconnecter, on va même se reconnecter à celui-là. Le prix est devenu efficient, donc c'est une prise de liquidité. Et que fait le prix? On repart dans un programme d'achat. On a ici un breaker block qui est cassé à la hausse, le prix redescend, etc. Il va s'appuyer sur ce déséquilibre et on est dans un programme d'achat. Que me faut-il pour confirmer l'idée de la vente que j'ai eue à ce niveau-là après la prise de ces hauts relativement égaux, la prise du plus haut weekly et surtout cette inversion d'imbalance en M15, ce n'est pas rien. Mais on va attendre une nouvelle séquence, une nouvelle prise de liquidité et avec exactement la même chose que ça, mais en M1, donc M1 à droite, M15 à gauche, et regardez, on va chercher notre inversion d'imbalance. Donc à partir de là, je vais attendre une nouvelle séquence, une prise de liquidité avec une impulsion qui choche et qui me laisse une imbalance. Ici, c'est un volume imbalance. Le prix fait le job, il va prendre cette liquidité. On prend la liquidité immédiate, impulsion haussière. Nous réagissons ici dans le volume imbalance. On voit qu'on n'arrive pas à clôturer plus haut. Ici, on n'arrive pas. On va chercher ce petit breaker que ce n'est pas vraiment un order block puisqu'on n'a pas cassé. Donc vraiment, c'est de la liquidité interne, mais on n'arrive pas à faire des plus hauts. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est un short. Je pourrais cliquer ici à la fin de cette bougie haussière, donc 24 469 avec un stop sur le point médian de mon inversion des balances, mais surtout au-dessus de ce niveau. En général, je prends le niveau plus le spread. Donc là, au-dessus, on a ce point médian de notre inversion des balances, c'est parfait, 24 480. Évidemment, TP final ou TP partiel sur ce niveau-là. Donc ça, c'est des trades qui font plutôt pour moi des TP partiels. Nous sommes dans de la liquidité interne, donc TP partiel ici. Là, je vous le montre sur la gauche et je pourrais mettre un TP final sur ce niveau-là ou sur mon niveau ici en violet. Donc ça, je m'attends à ce que le prix aille plus bas, mais je n'ai rien de concret. On a un range, on a la manipulation et on a la distribution. À ce moment-là, quand on crée ce breaker ici, je me dis, là, le range est peut-être terminé et ça peut être un range de continuation. Mais avant, on a fait tout le travail. Avant, dans cette liquidité interne, il y a eu beaucoup de liquidités, de pièges et évidemment beaucoup de dégâts. Donc, attendez, vous avez un setup. Ici, j'ai eu le setup dans ma tête à 3h30, 9h30 heure de Paris, 3h30 heure de New York. Et regardez, on a eu une entrée à 7h30. Donc, il faut le prix mettra le temps qu'il faut, mais il faut attendre. Et si nous n'avons pas de setup d'entrée, ce n'est pas grave, on aura une occasion plus tard. Regardez, l'occasion, on l'a eu ici, on a fait ce breaker. Et bien, à partir du moment où on a ce breaker, c'est pareil dans ma tête, je suis long. Et je suis long jusqu'où? Et je vais tracer mon Fibo entre ce haut et ce bas. Je vais viser l'équilibrium. Et si je rentre ici, je vais prendre des partiels sur l'équilibrium au cas où ce soit encore un range un petit peu plus long. Horaire de Francfort à droite en M1 pour placer mon RTH gap. Donc il est tout petit. On a clôturé à ce niveau-là et on est venu à ce niveau-là. On voit qu'il fait 8 points, c'est rien du tout. Donc en dessous de 45 points, on sait qu'on risque d'avoir une matinée à haute résistance. Donc attention, beaucoup de liquidité. Je ne le trace même pas. Je vais remettre mes horaires étendus avec mon Asian. Et ici, vous reconnaissez l'opening range et mon imbalance M15, celle que j'aime bien tracer quand elle se situe à proximité du point médian de l'Asian parce que le prix l'attire toute la journée.
Weekly, alors sans surprise, hein, ça va être c'est encore une bougie d'hésitation. Nous ne sommes que mardi et c'est une semaine tronquée par les jours fériés. On a au-dessus de nous le haut de cette mèche, hein, qui est un niveau remarquable, un niveau que nous voulons aller chercher. Ouverture au prix de clôture. Cette mèche-là a créé un premier passage. Ici, nous avons deux passages, hein, puisque on a ouvert en bas et on a retracé entièrement. Donc, on a créé cette mèche, redescendu, on est venu prendre le plus, on voit que c'est un niveau équilibré, ouverture au-dessus de prix de clôture. Quand c'est comme ça, je m'attends à ce que le prix manipule vers le bas, trouve un POI en plus petite unité de temps pour aller chercher dans un premier temps le plus haut ici créé immédiat et ensuite notre niveau au-dessus. Ici, ça sera les 24 568. Donc sans surprise, hésitation, vous le savez, avec tous les jours fériés, c'est la trêve des confiseurs, pas beaucoup de volume. Vraiment, ceux qui traitent pendant cette période, soyez très très prudents. Passage en daily pour tracer le plus haut et le plus bas de la journée d'hier. Le RTH gap de lundi est toujours là parce que nous ne l'avons pas retracé. Il est très grand, on le sait, quand c'est comme ça, on y revient, mais plus tard. Bougie d'agitation d'hier et aujourd'hui, nous sommes encore dans une bougie interne. Donc, on a déjà pris ce haut-là, nous l'avons vu juste avant. Qu'est-ce que je vais attendre moi? Mais évidemment, c'est qu'on continue la hausse. Donc, je vais regarder en petite unité de temps si on a un déséquilibre dans cette mèche-là. Mais au-dessous de nous, vous voyez que là, on a quand même un haut plus bas d'hier, plus haut que le plus bas d'avant-hier et cette mèche. Donc on est clairement dans un programme d'achat. Et est-ce que cette prise de liquidité suffira pour aller rechercher ces niveaux? Je ne sais pas. Encore une fois, mes statistiques sont bien moins bonnes dans les semaines où il manque des jours, où il y a des jours fériés. Donc je vais passer en petite unité de temps. L'idée est évidemment d'aller chercher le plus haut d'hier et notre niveau ici, je le répète, des 24 568. Donc ce n'est pas encore le cas. Le prix peut latéraliser toute la semaine. Il peut même latéraliser pendant les 2 semaines de vacances. H4 avec cette prise de liquidité, cet ancien plus haut ici, on n'a pas réussi encore à clôturer au-dessus. Le prix a été chercher cette liquidité en dessous, ce plus bas, mais le premier déséquilibre disponible, je vous rappelle comme hier, c'est sur les niveaux des 24 324. Donc si le prix arrivait là, c'est un niveau possible de reversal haussier. M15 à gauche, M1 à droite, le setup de travail avec donc cette Asiane dont nous sommes en train de travailler, la fameuse imbalance M15. Alors ça me plaît bien. Si on dézoome, donc là nous sommes vraiment en petite unité de temps et si on va vers la gauche, la liquidité externe concernant ce prix, c'est le plus haut d'hier ici et le plus bas d'hier. Nous sommes dans cette trend-là. Donc on a pris cette liquidité, on a BOS. On peut considérer qu'on est sur un OTE pour aller retravailler des niveaux. Quel niveau? En dessous de nous, on a cette ligne de liquidité qui ne demande qu'à être prise et ensuite ce déséquilibre. J'aime bien ici ce breaker. Ce niveau-là, M15 à gauche, c'était un inducement, il induit les gens en erreur. Il les fait acheter. Voit qu'on n'a pas de déséquilibre. On a notre inversion des balances. On a laissé cette liquidité disponible qu'on est venu prendre pendant l'Asiane, mais on voit qu'on n'a pas vraiment de déséquilibre au-dessus. Donc attention, ce niveau est vraiment très intéressant. Plus près de nous en M1, on voit qu'on est en bas de l'opening range. Il est 8h30. On va pouvoir tracer notre prix à 8h30, heure de Paris. Et ce 8h30 heure de Paris est à l'intérieur de notre opening range, mais plutôt vers le bas. Donc on a notre imbalance M1, je vous le rappelle, high and low de l'opening range ici. Notre imbalance M15, le prix est venu chercher la liquidité immédiate, travailler notre point médian de notre imbalance avant d'avoir ce setup baissier, prise de liquidité immédiate, prise de la ligne médiane, inversion des balances, et là on a choche en dessous. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on a une fausse course ici, après qui vient travailler le bas de l'Asiane. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le prix va se contenter du l'Asiane low ou alors est-ce qu'on va chercher cette ligne de liquidité pour aller travailler mon breaker? Je vous avoue que si je devais travailler, j'attendrais un achat vraiment après avoir pris la liquidité qu'on va être créée et ce breaker. Quand le prix part sans moi, très souvent, je le récupère après. Après, c'est quoi? C'est sur un breaker. C'est-à-dire on aurait créé ici une ligne avec cette bougie, le prix casse et j'avais à attendre un retour dans le breaker pour l'acheter et finir le boulot. Ces deux bougies baissières m'intéressent. Je veux qu'elles se comportent comme un order block. Je dis comporte parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus la liquidité immédiate. Et ce que je demande à un order block, c'est qu'il m'envoie sur un POI, sur un déséquilibre. Et c'est ce POI-là qui va me dire si oui ou non on inverse ou pas. Admettons que on clôture au-dessus du 8h30, qu'on inverse ce suspension block, à ce moment-là, je me dirais, voilà, il s'est comporté comme un order block. Si, au contraire, on clôture en dessous, je vais le considérer comme un breaker et à l'heure de l'open, il n'est que 8h37 et vous savez que j'attends l'open, la prise de liquide de l'open pour prendre mon setup de la matinée. Donc, je considérerai ce niveau-là comme un breaker et c'est là-dessus que je voudrais le shorter pour aller chercher dans un premier temps le haut du breaker, son point médian, le bas et puis évidemment le plus bas de la veille. Mais on n'en est pas là. On est toujours dans un
un programme d'achat, même si cette ligne de liquidité ne me donne pas envie, d'acheter maintenant. Je vais attendre qu'on la prenne et qu'on ait un setup long, mais en dessous de nous. Et le fait d'attendre ces niveaux, même si ça fait entre guillemets «rater des trades», ça va faire rater aussi beaucoup de petits stop loss qu'on prend dans la liquidité interne et qui fait que même si on a la vision et qu'on prend de beaux trades, ces TP ne font que remettre le compte à niveau pour, rattraper tous les petits, TP. Donc en triant les zones HTF et en attendant ces niveaux, on a beaucoup de déchets en moins et le compte commence à grossir comme ça. On devient rentable et ensuite, pourquoi pas, on surperforme.